Bonjour à tous. Tout d'abord, je veux m'excuser de ne pas pouvoir être présente physiquement auprès de vous, mais j'avais des engagements ailleurs en cette fin de mandature. Je vous souhaite la bienvenue et puis j'espère que vos travaux seront fructueux toute la journée. Je voudrais vous parler d'une question qui sans doute va animer vos débats sur cette nouvelle législation de l'Union européenne en ce qui concerne la protection des données. Comme toujours, quand il y a une législation européenne qui va impacter vos activités, vos habitudes, je comprends qu'il y ait quelques inquiétudes, notamment parce que dans le paquet sur la protection des données personnelles, il y a une directive et un règlement, et donc une application directe qui va devoir s'appliquer à vous tous. Alors, je voudrais vous dire quel a été l'état d'esprit dans lequel nous, législateurs européens, avons abordé cette question. Il est de deux ordres. D'une part, assurer la protection des données personnelles des citoyens, des consommateurs européens, ce seront quand même les mêmes, et aussi assurer la plus grande égalité possible de traitement dans les obligations qui sont données aux entreprises. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de passer aussi par la voie du règlement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de possibilité d'interprétation et donc d'inégalité entre les entreprises face à ce problème de protection des données. J'ajoute, et c'est, je crois, un point qui va vous intéresser, c'est que les entreprises hors Europe seront soumises aux mêmes règles que vous-même, entreprises européennes. Et donc, il n'y a pas de crainte à avoir de distorsion de concurrence entre les entreprises de l'Union européenne qui seraient très encadrées avec des obligations strictes sur la protection des données personnelles et des entreprises implantées en dehors de l'Union européenne qui pourraient se soustraire à ces réglementations et donc vous faire une concurrence déloyale à partir du moment où les entreprises s'adressent à des consommateurs européens, les règles de protection seront les mêmes. Ces règles de protection, elles consistent à exiger de tous ceux qui traitent des données sur Internet le consentement explicite de l'utilisateur, du consommateur, avant qu'il soit procédé euh, non seulement à la collecte des données et à la préservation des données, mais ce qui nous intéresse, ce qui nous alarme le plus, c'est le traitement qui est fait de ces données. Vous comprenez bien que les pratiques de profilage, de tracking, de ciblage sont des pratiques qui inquiètent les citoyens européens. Et je crois que cette inquiétude n'est pas une bonne chose et que si l'économie d'Internet est appelée à se développer, elle ne pourra pas le faire sans la confiance que les utilisateurs, les consommateurs, les citoyens européens pourront mettre dans l'Internet. Donc, notre objectif et l'esprit dans lequel nous avons travaillé, c'est ce double objectif de sécuriser et de protéger le citoyen européen, mais aussi de faire en sorte qu'il ait la plus grande confiance possible dans les entreprises à qui il s'adresse. Et vous avez, vous, entreprises européennes, qui êtes plus attentive que peut-être tout autre à ces questions de protection du consommateur, de défense du consommateur, vous avez tout à gagner à ce qu'il y ait une réglementation précise qui s'applique à tous. Ce nouveau règlement ne change rien
dans tout ce qui concerne le traitement des données à des fins de recherche, à des fins de sondage, à des fins d'études, qui voudraient utiliser des données, notamment des données recueillies par des autorités publiques, que ce soit une université ou un autre organisme public qui recueille des données. Ça se fait toujours dans le cadre d'une recherche scientifique, délégué à un institut de recherche ou un institut de sondage agréé et sous la responsabilité de l'autorité publique. Bon, dans le cadre déontologique qui existe déjà, c'est-à-dire les données sont très vite anonymisées. Hein. De même, nous avons complètement respecté les inquiétudes des historiens, archivistes, documentalistes qui s'inquiétaient du fait qu'ils ne pourraient plus faire leur travail si on protégeait trop les données, notamment le fameux droit à l'oubli qui pour les historiens et les archivistes, disaient c'est une aberration parce que le droit à l'oubli n'existe pas. Nous devons traiter sur l'histoire aussi des données personnelles. Donc pour cela, ça ne change rien. Cas de déontologie et information préalable, vos données vont être traitées, mais par contre, vous serez anonyme. Ça se fait déjà dans tous les instituts de sondage. Ensuite, sur des traitements qui n'auraient pas encore été prévus par la loi, par la pratique, nous avons maintenu dans le règlement, enfin dans ce paquet législatif, la notion d'intérêt légitime. Bon. Moi, ça m'inquiète toujours quand on met dans un texte de loi une notion aussi floue parce que intérêt légitime pour qui, pourquoi faire. Vous voyez, il peut y avoir du contentieux sur ce point. Je crois que la meilleure chose, c'est qu'il va y avoir des autorités de contrôle, c'est-à-dire comme la CNIL en France, dans tous les États membres, avec une coordination au niveau européen. Je crois que dans moindre doute, la meilleure chose à faire pour les entreprises, c'est de demander s'ils rentrent bien dans le cadre de la réglementation, comment ils doivent procéder pour ne pas avoir de problème, pour ne pas enfreindre la loi. Cette directive n'est pas une législation punitive et contraignante. Elle est destinée à établir la confiance entre les usagers qui délivrent des données et les entreprises qui les traitent. Donc, qui dit confiance dit aussi transparence et toujours consentement explicite. Il faut que la personne soit informée et qu'il y ait un accompagnement aussi peut-être d'éducation à l'utilisation de ces données personnelles et à l'utilisation d'Internet en général, où il y a quand même des pratiques frauduleuses qui ont cours, avec le pratique du phishing et autres. Et donc, pour que les entreprises, que quelques entreprises frauduleuses ne fassent pas en sorte que la confiance soit rompue dans l'espace d'Internet, je crois que les entreprises vertueuses ont intérêt à jouer la transparence et l'information.